Il est temps maintenant d'entamer la réfection de la pompe à carburant. Donc je vais vous présenter la pompe telle qu'elle était montée sur la moto. Voilà, donc avec les trois éléments. Le couvercle, la partie centrale de la pompe avec les membranes d'aspiration et de refoulement d'essence, et la partie de la pompe qui se fixe entre les deux carburateurs. En fait, je vais me contenter de remplacer les joints de la partie centrale de la pompe. Donc vous voyez bien ce joint là qui est complètement grillé et racorni, et celui qui se trouve de l'autre côté, pour la bonne et simple raison que le kit de joint que j'ai trouvé pour cette pompe de carburant est le kit de joint qui va sur les Virago 250. Il m'a été impossible de trouver le kit de joint correspondant à la pompe de la XV500. Donc je vais me contenter du strict minimum en espérant que ça suffira. Je vais commencer donc par retirer ce joint qui est complètement détérioré. Voilà. Et je vais le remplacer par celui-là. C'est un joint papier, mais qui devrait faire l'affaire. Je vais gratter légèrement les résidus de l'ancien joint qui se trouve en bordure du plan de joint. Donc voilà mon nouveau joint positionné. Il va aller dans cette position sur le corps de pompe. Et maintenant je vais remplacer ce joint également qui est complètement détérioré par le nouveau qui se trouve ici. Je vais donc le retirer. Il se retire relativement bien. C'est une bonne surprise. Voilà. Je vais gratter les petits résidus qui restent. Ça évitera que ça vienne encombrer la pompe. Et je vais positionner le nouveau. Il ne reste plus qu'à tout refermer en mettant le couvercle comme ceci. Je vais donc remettre les vis en place en faisant bien attention que l'ensemble de mes joints sont bien positionnés. Il faut bien faire attention que les joints que j'ai mis en place ne sont pas pincés, sont bien positionnés sur l'ensemble du plan de joint de la pompe de carburant. Donc vous voyez bien là, mon premier joint et mon deuxième joint, ils sont bien positionnés. Les deux sont parfaitement en place. Et je vais serrer le tout une fois que je me suis bien assuré que tous mes joints sont bien positionnés, bien en place et pas pincés. Pour bien s'assurer que les trois composants de la pompe à carburant sont montés dans le bon sens,
Le constructeur a prévu 2 détrompeurs, donc vous voyez ces 2 encoches là doivent être face à face et les 2 encoches plus larges ici également. Donc il n'y a pas moyen de se tromper. Moi j'avais mis une marque au feutre, donc elle correspond également, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Bien, maintenant on va réassembler les 2 carburateurs ensemble. Je les ai positionnés comme ils l'étaient dans leur configuration initiale. Alors je vais vous montrer ici le petit ressort qui permet la synchronisation de la commande du papillon des gaz des 2 carburateurs. Je vous en avais parlé lors du premier tuto du démontage. Donc il fallait bien faire attention à remettre ce ressort en place au moment du remontage. Ici nous avons la tringlerie de commande des 2 starters avec les 2 fourchettes et l'axe qu'il va falloir mettre en place en le faisant rentrer par cet emplacement qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici. Et on va le faire coulisser en travers des 2 carburateurs pour qu'il puisse se prendre sur les commandes de starter que vous voyez là. Pour continuer l'assemblage des 2 carburateurs, nous allons donc remettre en place la biellette de commande des starters. Voilà. Il faut maintenant remettre en place ici ce que nous avons enlevé lors du démontage, à savoir le circlip et les 2 rondelles. Je vais donc remettre en place la première rondelle. Voilà. La deuxième. Voilà. Je vais maintenant remettre en place la première fourchette du starter. Donc je vais l'accrocher à la commande du starter et passer l'axe au travers. Voilà. Et je vais continuer à passer l'axe au travers des 2 carburateurs. Et je vais accrocher la deuxième commande. Voilà, tout est en place. Et maintenant, je vais pouvoir bloquer avec le petit circlip. Je vais mettre en place le petit circlip. Voilà, il est en place. Et maintenant, je vais pouvoir serrer les 2 commandes de starter sur leur axe. Voilà, donc les 2 commandes de starter sont serrées et on peut voir que les starters fonctionnent. Vous voyez, les starters fonctionnent. Je vais maintenant pouvoir fixer l'étrier inférieur qui maintient les 2 carburateurs. Voilà. Avant de fixer l'étrier supérieur avec la pompe à carburant, je vais mettre en place les durites de carburant. Donc voilà, celle-là va venir là.
les colliers. Voilà, première est fixée. Je vais ensuite remettre la deuxième. Voilà la deuxième. Et je vais pouvoir maintenant fixer l'étrier supérieur avec la durite de carburant en mettant en place cette durite. Voilà, et donc avec les 4 trous de fixation de l'étrier supérieur. Je vais pouvoir maintenant mettre en place mes 4 vis de l'étrier supérieur. Je bloque le tout. Et voilà donc ma rampe de carburateur remontée. Il ne reste plus qu'à refixer le tout sur la moto dans le sens inverse du démontage, évidemment. Le carburateur et la pompe de carburant sont en place. Maintenant, on va essayer de démarrer la machine, voir si tout fonctionne normalement. Nous allons mettre en route.